vous êtes beaucoup comme ça. Et que Dieu me donne de pouvoir vous exposer. Ce qui est bien, c'est que mon problème, c'est que moi, je me réclame enfant de Dieu. Comme vous vous réclamez serviteur de Dieu. Alors quelque part, nous sommes liés. Celui que vous servez, c'est mon Père. Alors vous êtes forcément mes serviteurs aussi. Vous voyez, c'est drôle. Si vous servez mon Père, vous êtes forcément mes serviteurs. Vous ne comprenez pas la chose? Mais vous devez comprendre. Quand vous dites le boss, que le boss n'est pas là, que l'enfant du boss vient, comme vous appelez l'enfant du boss, je dis boss. Donc vous êtes mes serviteurs. Mais je me plains de vous. Parce que vous ne faites pas le boulot comme mon père vous l'a confié. Vous ne faites pas comme mon père vous l'a confié. Vous êtes de gros menteurs. Mon père n'a pas insulté les gens bâtards. Mon père n'a pas insulté mère contre les gens. Mon père, il parlait dans la douceur. Il parlait dans l'amour. Il parlait avec compassion. Et tu sais pourquoi toi, Gédéon, tu ne pourras jamais chasser un démon? Parce que toi-même, tu as des démons en toi. Tu ne pourras pas chasser un démon. Parce que toi-même, tu as des démons en toi. Voilà. Tu ne manifestes pas l'amour. Parce que quelqu'un qui manifeste l'amour ne peut pas passer sur ta vie. Bâtard, badière, bâtard. Ça montre que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit et puis des grossièretés. Tu vois un peu. Voilà où les gens qui te suivent montrent que vraiment ils sont un peu abrutis comme toi-même. Voilà où les gens qui te suivent montrent qu'ils sont abrutis comme toi-même. Quand tu dis que avant de marier une femme, il faut la goûter. Moi j'aimerais savoir si ta maman se trouve dans ton église. Toi, tu seras d'accord que les gens la goûtent avant de la marier, tu seras d'accord avec ça. Parce que tu es un gros menteur. Tu t'es mis à coucher avec les gens de ton assemblée, avec les filles de ton assemblée. Comme tu as vu que ça allait créer un scandale, tu as développé cette théorie. Le sexe, c'est sacré. Le sexe, c'est pas une douche où on rentre pour se rincer puis on sort. Non, c'est faux. Le sexe d'une femme, c'est sacré. Le sexe, c'est un portail. C'est une porte. La Bible dit que celui qui va avec une femme devient une seule chair avec elle. Toi, tu dis que tu veux la goûter. Si ça te va, tu vas rester avec elle. Mais bien les gens où tu es devenu une seule chair, tu restes la manne. La fille de Jacob. La fille de Jacob. J'ai un peu oublié son nom parce que moi je passe mon temps à lire. Je reçois les informations. Je pense que ça va pour retenir. Vous retenez pour faire des résistations. Nous, on tire l'essentiel. Il y a une fille de Jacob qui a été violée par un individu. Et après avoir été violée par cet individu-là, l'individu s'est rendu compte vraiment que le sexe de la fille était vraiment agréable. Je le dis parce que c'est ça que vous cachez. Il est allé voir. Les parents disent non, celle-là je veux la marier. Celle-là je veux la marier. Les parents disent d'accord. Ils ont fait tous les rituels. Mais pourquoi est-ce qu'ils voulaient la marier? Parce que c'est un gros pervers comme toi. Il ne voulait pas la marier parce qu'il avait vu ses qualités en cuisine, ou ses qualités en matière de femme, de ménage et autres, ses qualités en tant que femme qui pouvait soutenir le fou. Non! Il a découvert ses qualités sexuelles. Voilà, ses qualités sexuelles. Et aujourd'hui, c'est ça qui vous plante. C'est ça qui vous plante aujourd'hui. Lorsque vous voulez choisir des femmes pour les mettre à la maison, vous ne vous basez pas sur les qualités morales. Vous basez sur les qualités physiques qui sont liées au sexe. Voilà où vous vous perdez. Voilà où vous sabotez vos vies. Voilà où vous sabotez vos vies. C'est pourquoi je dis que le temps est venu. Il a été dit qu'à la fin des temps, tout ce qui est caché sera reconnu. Dieu va se servir des fous. Il y a un fou qui se promène pour battre.